le véganisme est un épiphénomène, mais il est révélateur d'un phénomène fondamental. Alors, il faut se rendre compte que dans toutes les cultures du monde, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, on rêve de manger ce que les riches mangeaient. Et quand on devient riche, petit riche, eh ben on mange des produits animaux, qui est le symbole de la nourriture du riche partout. Alors, avec des croyances différentes. En Inde, on boit du lait, mais on ne mange pas de viande parce qu'on croit à la réincarnation. Donc, traire la vache, ça va, mais la manger, c'est peut-être grand-mère, donc je ne veux pas la manger. Et en Chine, c'est l'inverse. En Chine, on mange tout ce qui a des pattes sauf les tables. Hein. Donc, il n'y a aucun problème, on mange de la viande. Mais le lait, ce n'est pas leur truc. Bon, heureusement, parce que nous, c'est de la folie. C'est la totale. Et quand je dis la totale, en France, on s'est indexé sur le millésime. Il faut se rendre compte que la consommation de viande et de lait, dans les années 20, 20 kilos de viande, 20 kilos de lait. Dans les années 50, 50 kilos. Dans les années 80, 80 kilos. Et au tournant du siècle, 100 kilos. Génial. Ben alors du coup, tout l'élevage européen, et notamment français, il s'est organisé pour dire on va produire beaucoup. Alors, seuls les naïfs pensent que les courbes se prolongent indéfiniment. Raisonnons par l'absurde. On dit économiste, on dit pas naïf. On ne va pas dire, en 2100, 200 kilos de viande pour tout le monde. En 2200, 300 kilos de viande. En 2400, 400 kilos de viande. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Et la réalité, c'est que ça s'est arrêté en l'an 2000. Mais avant, on le voit même dans le vocabulaire. Parce que avant l'ouvrier, il gagnait son pain à la sueur de son front. Ensuite, il s'est mis à gagner son beefsteak. Ensuite, il a mis du beurre dans les épinards. Et c'est vrai que le rêve de tout ouvrier, c'était de manger comme le patron. Alors maintenant, les patrons des nouveaux, la Google, machin chouette, ils sont tous végétariens. Donc si tu veux manger comme le patron, mais on voit bien, le produit qui est abondant, qui est facile à acheter, il devient banal. Et à partir du moment où il devient banal, tout arrive. Alors, il y a les gens qui sont au bout. Ils disent, moi, terminé, je ne veux plus manger les animaux. Bon. Il y a les gens qui sont sensibles à la souffrance animale. Il y a les gens qui ne veulent pas que les abattoirs, etc. Il y a les gens qui disent, oui, mais ça donne l'artériosclérose, ça peut donner le cancer, ça fait grossir, c'est ceci, c'est cela, c'est moins moderne. Bon, 200 kilos, aujourd'hui, on en est à 85. Alors, d'un côté, tout le monde s'émeut, puisque tout le système de production a été fait pour produire plus. Mais ceci dit, il y a viande et viande. Mais moi, j'habite Angers. Capitale à côté du d'Angers, il y a une petite ville charmante qui s'appelle Loué. À Loué, tout le monde se loue du poulet de Loué. Ben oui, mais en Bresse aussi, le poulet de Bresse, ça marche très bien. Dans le Béarn aussi. Parce que le Français qui mange moins de poulet, il dit « j'en mange moins, mais je voudrais qu'il ait du goût. Je voudrais qu'il ait un peu d'énergie, qu'il soit baladé dans la campagne, qu'il ait mangé un ver de terre, parce que ça se sent. » Donc il y a poulet. Et il va se passer dans la viande ce qui s'est passé dans le vin. Parce que pareil, dans les années 50, quand on mangeait que 50 kilos de viande, le litron, ça y allait. Le litron, il était à combien ? C'était 140 litres de vin par tête de pipe et par an, bonne sœur et curée comprise. Et à ce moment-là, le litron, c'était 80 centimes de francs le litre. Tout d'un coup, les Français ont dit on ne peut pas quand même boire à ce point-là du Grand Rouge qui tâche avec de l'eau dedans, etc. On s'est mis à manger moins. Alors au début, manifestation monstre d'agriculteurs à Carcassonne et Narbonne. Et maintenant, c'est 40 litres de vin. On est passé de 140 à 40. Au fait, est-ce qu'il y a encore des viticulteurs ? Oui, c'est incroyable. Même à Carcassonne. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, au lieu de te vendre le vin par litre, je vais te le vendre par 75 centilitres. Puis alors, 80 centimes, franchement, c'est nul. Non, ça va être 5 € minimum, les 75 centilitres. Mais le jour où tu reçois des amis, tu passes quand même à 8 € ou 10. Puis alors, le jour de fête, tu passes à 15. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que dans ce pays, il n'y a plus de piquettes. Il n'y a plus de Grand Rouge qui tâche. Il n'y a que du bon et du très bon vin. Il va se passer pour la viande ce qui s'est passé pour le vin. C'est-à-dire que moi, je pense dans les années 2050, on ne mangera plus que 50 kilos de viande et 50 kilos de lait au lieu des 100. Pour des raisons économiques ? Pour des raisons d'abord culturelles. C'est qu'on en mange beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que cette folie de dire « je vais manger des lasagnes au cheval roumain le soir alors que j'ai mangé un beefsteak à midi ». On ne va pas manger 14 fois de la viande par semaine. Est-ce que vous savez pourquoi on fait des lasagnes au cheval ?
Attendez, ça c'est autre chose. À partir du moment où on veut manger une part de lasagne à 1,50 €, je veux dire, attends, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ça n'existe pas un plat de viande, un bon plat de viande à 1,50 €. Et donc, quelque part, on se ferme les yeux quand on achète un plat de viande tout fait, déjà cuit, à 1,50 €. On achète du trader fou à Chypre, on achète de la misère dans l'élevage, et on achète finalement un appel d'air pour qu'il y ait un gars un peu plus malhonnête que les autres qui retire l'étiquette bœuf, l'étiquette cheval en mettant une étiquette bœuf, parce que, évidemment, comme la Roumanie est rentrée dans l'Europe, la Roumanie se modernise, elle change ses chevaux pour des tracteurs, et il y a plein de chevaux sur le marché. Et donc, il y a des gens pour truander. Mais sur le fond... Sur le fond, est-ce que tout le monde va pouvoir se payer des lasagnes à la viande de bœuf d'Aubrac ? C'est-à-dire... C'est un problème de pouvoir d'achat, de commercialisation, non ? Il n'y a pas de raison de manger autant de viande. Il n'y a rien de mieux le soir qu'une soupe de légumes. Une soupe de légumes, c'est à la portée de tout le monde. Hein. De légumes de saison, bien sûr. Hein. Ah, il faut bosser un peu. Il faut faire l'épluche. Alors là, de temps en temps, on me traite de machiste. Mais attendez, chez moi, c'est moi qui fais l'épluche pour la soupe. Hein. Je veux dire, les hommes ont le droit de faire l'épluche. Il n'y a aucune raison de manger de la viande le soir si on en a mangé à midi. Mais il n'y a même aucune raison de manger tous les jours de la viande. Dans le temps, les curés nous disaient, d'accord, la viande, mais pas le vendredi, pas les vieilles de fête, pas le carême, pas l'avant. Alors maintenant, c'est les écolos. Les écolos nous disent, pas de viande le lundi. Alors moi, pas de viande le vendredi, pas de viande le lundi, peu importe. Moi, je dis, allez, la viande 4 fois par semaine, c'est bien. Du poisson, 1 ou 2 fois. Végétarien, 1 ou 2 fois. Et puis quand je dis de la viande, mais combien ? Il n'y a pas besoin d'un beefsteak de 150 grammes. Hein. Alors je dis, un jour de fête, d'accord. Mais moi, c'est avec mon épouse un beefsteak de 150 grammes pour 2. 75 grammes, ça suffit. Autrement dit, on va évidemment faire dans la viande et le lait ce qu'on a fait dans le vin. Le problème de l'élevage, c'est de dire comment je passe d'un truc complètement organisé autour de la quantité à un truc organisé autour de la qualité. Et comment je mets des signes de qualité pour que celui qui achète son beefsteak de 70 grammes seulement 4 fois par semaine dit oui, d'accord, je veux bien le payer, mais alors je veux qu'il soit bon. Hein. Alors bon, le problème, c'est que la qualité, il y en a plein. Hein. Alors il peut être bio, écolo, local, truc, de race, machin, chouette. Mais enfin, c'est bien ça.